L'histoire commence lorsque l'on nous montre la ville de New York. Nous voyons ici un immeuble très haut, au sommet duquel se trouve un homme nommé David King. David King est un musicien à succès. Il a produit de nombreuses chansons à succès. Mais aujourd'hui, il est extrêmement bouleversé. Après ces conversations, il retourne dans sa chambre. Nous voyons ensuite sa femme, qui s'appelle Pam. Pam s'approche également de lui et lui fait part de ses idées sur la meilleure façon de gérer son entreprise. Puis leur fils Trey entre dans la pièce. Trey l'informe qu'il a un match de basket à l'université aujourd'hui et qu'il y participera avec son ami Kyle. King remarque que Trey est occupé au téléphone. Au bout d'un moment, il lui demande combien d'heures il passe généralement au téléphone chaque jour. Trey répond qu'il n'y a pas de durée fixe. Parfois, je l'utilise jusqu'à 12 heures. Finalement, les deux arrivent à l'école. King accompagne Trey jusqu'à l'entrée. Puis Trey lui parle aussi et lui raconte sa passion pour la musique, à quel point il aime vraiment la musique. Lorsque les deux arrivent sur le terrain de basket, King va se présenter à l'entraîneur de Trey. Tout le monde est incroyablement heureux de le voir là. Mais ce que personne ne sait, c'est que la société musicale de King est sur le point d'être vendue et qu'il n'en parle à personne. Il est sûr de pouvoir racheter son entreprise. En quittant les lieux, il n'informe même pas son fils qu'il ne restera pas pour regarder le match. Il part s'occuper de son travail. Au moment où il sort et monte dans sa voiture, un homme nommé Paul, qui est le père de Kyle et le chauffeur personnel de King, arrive. Il lui remet un dossier contenant tous les détails spécifiques des finances de l'entreprise. Après avoir quitté les lieux, King se rend directement à son bureau. À son arrivée, il est accueilli par un homme nommé Patrick, qui est également son associé actuel. Il lui explique que les dirigeants de la maison de disques sont à la poursuite de sa société musicale et sont déterminés à la ruiner à tout prix. Ils ne considèrent pas la musique comme une forme d'art. Ils perçoivent la musique uniquement comme une marchandise. Toute leur stratégie consiste à se débarrasser de tous les artistes talentueux actuels et à générer de nouvelles chansons à l'aide de l'intelligence artificielle, dont les coûts de production seront considérablement réduits. Après un moment, en entendant ces mots, Patrick demande « Que veux-tu » King lui explique qu'il veut qu'il lui vende sa part personnelle. Ce faisant, la plupart des actions totales lui reviendront et personne au sein de l'entreprise ne pourra imposer ce changement. Patrick réfléchit un instant, puis accepte. Il rentre précipitamment chez lui et commence à partager sa joie avec toute sa famille. Il informe tout d'abord Pam qu'il a réussi à corriger l'accord. Désormais, la majorité des actions de la société lui appartiendra. Après avoir entendu ces mots, Pam dit que c'est une bonne idée. Mais elle est consciente qu'il faudra payer. Patrick ne vous donnera pas ses actions gratuitement. Vous devrez lui payer la totalité de la valeur marchande. Et je ne pense pas que nous disposions de cette somme pour le moment. Où allez-vous trouver l'argent ? King explique alors que toutes les propriétés que nous possédons actuellement seront mises en vente et que nous aurons ainsi suffisamment d'argent. Pam lui dit que cette idée est extrêmement risquée. À ce moment-là, le téléphone portable de King sonne. Dès qu'il répond, il entend la voix d'un homme inconnu. Cet homme lui dit que son fils Trey est actuellement avec nous. Je vous recontacterai dans peu de temps et je vous dirai exactement ce que je veux. Il va immédiatement parler à sa femme Pam et à leur chauffeur Paul et les informe que Trey vient d'être kidnappé. Ils appellent la police et les policiers envahissent rapidement toute la maison. 3 détectives différents viennent s'asseoir devant eux. Ces hommes leur demandent de me raconter précisément ce que le ravisseur leur a dit. Il explique qu'il a d'abord appelé pour l'informer que son fils était avec lui. Peu de temps après, ils ont reçu un autre appel et ont dit qu'il demandait 17,5 millions de francs suisses comme rançon, en billets de 1000. Si je ne le fais pas, ils ne laisseront pas Trey partir vivant. Maintenant que nous sommes arrivés ici, notre enquête a commencé. King dit ensuite qu'ils lui ont dit qu'ils l'appelleraient à nouveau pendant la nuit. Après avoir interrogé Paul pendant plusieurs heures, ils vont directement parler à l'entraîneur, car c'est là que Trey a été vu pour la dernière fois. Quand il commence à interroger l'entraîneur, celui-ci déclare également ne rien savoir. Paul se rend alors compte que son fils Kyle a également disparu. Il s'adresse à tous les enquêteurs, un par un, mais aucun d'entre eux ne prête attention à ses paroles, car après tout, il n'est qu'un chauffeur. Finalement, il court directement voir King et lui dit que mon fils Kyle est également introuvable. Son téléphone est également injoignable pour le moment. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Puis Pam court vers King en pleurant et lui dit que la police a réussi à retrouver notre fils. Après avoir vu Trey, ils sont incroyablement soulagés.
Mais Paul se pose toujours la même question. Où est son fils Kyle? Les détectives expliquent alors que le ravisseur a peut-être commis une erreur. Ils ont accidentellement kidnappé Kyle à la place de Trey. Les ravisseurs passent alors un autre coup de fil. Cette fois encore, c'est King qui répond au téléphone. Ils disent que même si ce n'est pas le bon enfant qui a été kidnappé, c'est toujours vous que nous voulions. Même si l'enfant appartient à quelqu'un d'autre, nous exigeons tout de même que vous payiez la rançon. Et le montant est toujours le même. 17,5 millions de francs suisses. Si vous ne payez pas, nous tuerons l'enfant. Paul est le plus inquiet car il n'est qu'un simple chauffeur. Il ne possède pas une telle somme d'argent. Seul King a les moyens de se procurer une telle somme. Il va donc parler à King et le supplie de sauver la vie de mon fils. Mais King a toute autre chose en tête. Au téléphone, l'homme a mentionné son nom. Après l'avoir écouté, il dit à Paul, « Tu dois comprendre combien d'argent cela représente. Le problème le plus grave, c'est que si je leur donne l'argent, ma société musicale m'échappera. Je suis sur le point de recevoir la même somme d'argent que celle avec laquelle je compte acheter les actions. Personne ne pourra m'empêcher d'être complètement ruiné. » Finalement, Paul comprend que le roi n'a pas l'intention de l'aider et il s'en va. Au bout d'un certain temps, le roi sort et s'assoit avec Patrick. Il lui dit, « Si je paie les ravisseurs, je ne pourrai pas acheter les actions. Et sous mes yeux, la maison de disques sera complètement ruinée. » Patrick me dit, « Écoute ce que te dit ton cœur. » King passe toute la nuit à réfléchir. Finalement, il décide de sauver l'enfant. Pendant ce temps, nous voyons Kyle pour la première fois enfermé par les ravisseurs dans une baignoire. De l'autre côté, King rassemble tout l'argent de la rançon et l'étale devant lui, en attendant l'appel des ravisseurs. Finalement, le téléphone sonne. Il lui indique où livrer l'argent et insiste pour que seul King le apporte. Pendant le trajet, il l'appelle à nouveau, lui disant de descendre et de se placer entre deux caisses désignées. Il s'exécute, attendant d'autres instructions. Très vite, il lui ordonne de jeter le sac. Désorienté, King discute avec eux et se rend compte trop tard qu'ils ont dû y placer un traceur GPS. Soudain, un des ravisseurs dans le train tire le frein d'urgence. Le choc brutal fait tomber le sac de King. Un homme le ramasse et le remet à quelqu'un d'autre. La police, déjà à proximité, les poursuit, mais les ravisseurs continuent de passer le sac d'un scooter à une autre moto, les changeant sans cesse pour tromper les autorités. Pendant ce temps, Kyle est libéré et abandonné dans un parc public. Lorsque des gens le voient, ils l'emmènent d'urgence à l'hôpital et préviennent la police. Lorsqu'il est interrogé, Kyle dit ne pas se souvenir de l'endroit où il a été retenu. Il se souvient seulement avoir été enfermé dans une baignoire pendant qu'une chanson était diffusée à plein volume. Un investisseur rend visite à King et lui annonce que les autres investisseurs ont découvert qu'il est complètement ruiné. Il a hypothéqué tous ses biens et dépensé tout son argent. Les investisseurs retirent leur soutien et King se dirige vers la faillite. Il n'a que 14 jours pour rembourser l'argent, sinon son entreprise fera faillite. Dans cet état, il réécoute la chanson mentionnée par Kyle. Comprenant son importance, il se précipite à l'hôpital et la fait écouter à Kyle, qui confirme qu'il s'agit bien de la même chanson. King demande à la police d'enquêter sur l'artiste. La police ne le croit pas. Désespéré de récupérer son argent, King décide d'affronter Félon en personne. Paul se joint à lui et lui offre son soutien. King dit à Paul d'attendre dehors et entre seul dans le studio. Il trouve Félon en train d'enregistrer. King arrête la piste et demande où se trouve son argent. Félon répond calmement que King ne comprend pas à quel point cette journée est spéciale pour lui. Il a toujours voulu attirer l'attention de King, mais King ne l'a jamais reconnu. Il a donc pris une mesure drastique et maintenant King connaît son nom. Félon s'enfuit et King le poursuit. Entendant le vacarme, Paul accourt. Le criminel s'enfuit et King poursuit sa course-poursuite, finissant par le suivre dans le métro. Les deux hommes se disputent à nouveau. Félon tente de maîtriser King, mais n'y parvient pas. Finalement, King le met KO. La police arrive, arrête Félon, puis fait une descente chez lui et récupère tout l'argent. King est ravi. Il rend visite à Paul, qui se remet. King lui offre une part et un crédit, mais Paul refuse, disant que King en a déjà fait assez. Lui et Kyle veulent repartir à zéro. Pendant ce temps, Félon est conduit au tribunal. Dehors, la foule envahit les rues.